Bientôt Bientôt sur 7 7 écran, la ville, le cinéma. le public. Vous avez bien aimé? Oui, c'était bien. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé dans le film? J'ai aimé qu'il y avait des méchants. Des méchants? Le week-end, il y a souvent des films d'animation qui sortent un petit peu du lot commun. Et donc, on vient souvent ici pour les voir. Ouais, c'est plus pratique que Paris. Puis, il y a une politique de prix qui est aussi très intéressante. Voilà. Un petit goûter, un tour dans le parc, et puis c'est bon. En 1992, la ville est interpellée par la famille Antenne qui a vendu le cinéma Trianon à une société de promotion immobilière. Cette dernière, en période de crise, n'arrive pas à vendre son programme. L'Association des Amis du Cinéma Trianon interpelle la ville et à l'appui d'une pétition de 5000 signatures, demande à la ville si elle peut racheter les murs du cinéma Trianon. Compte tenu de l'engagement des C1 très fort, la ville décide à l'unanimité de racheter à la société de promotion immobilière les murs du cinéma pour y mener l'activité. Après quelques travaux pour assurer la sécurité, elle remet en fonctionnement la gestion du cinéma. Fin des années 90, elle décide, compte tenu de la qualité de l'accueil du public, d'engager des travaux plus importants. Le cinéma n'était plus aux normes, le confort était très relatif et la ville s'engage dans un programme de rénovation totale. La ville engage le maître d'œuvre Frédéric Namur pour assurer la rénovation du cinéma Trianon. En 2003, le cinéma réouvre après ces lourds travaux dans des conditions optimum d'accueil du public. Quand on vous donne les rimes, vous annoncez le vers. Attention, un bourrimé sans esprit peut vous nuire gravement. Un mot heureux peut être le fruit du hasard, mais le bourrimé... Ah, monsieur, le travail est l'ennemi de l'inspiration. Soyez téméraire, avec discernement, hein. Et méfiez-vous de l'abbé. C'est un serpent. Quand il se tait, il vous guette. Quand il parle, il est déjà trop tard. Parce que c'est quand même le seul endroit où on a l'occasion parfois de rencontrer les personnes pour lesquelles nous faisons nos films, les spectateurs. Et je rencontre des gens qui s'occupent de ça, des directeurs de salles, des comités, des associations et tout ça, qui ont une programmation tellement intelligente, sensible et précise que le public fait confiance à la salle. C'est-à-dire que si ça passe au Trianon, c'est que ça doit être bien. Si on arrive à ça, c'est merveilleux. Et ça on ne pourra jamais retirer ça. Alors une programmation pour tous, évidemment, c'est pas simple. C'est d'abord penser que le public est varié et que donc la programmation doit être à cette image-là, variée. Donc on essaye de mettre en place des films qui correspondent à tous ces goûts. Voilà. Des films populaires, des films de répertoire, des films un petit peu plus pointus, parce qu'il faut aussi rendre compte de ce que c'est que le cinéma d'auteur, qui est très vivace en France. Et voilà, c'est une des missions, et pas la moindre, du Trianon. Les Lycéens ne vont pas au cinéma. Ils vont dans leur cinéma. Le Trianon, c'est leur cinéma. Il y a véritablement un sentiment d'appartenance et ils se sentent chez eux quand ils viennent ici. Et je crois qu'ils ont bien compris une des choses importantes, que le cinéma, c'est un lieu de vie. Bien sûr, il y a la télévision, on est chez soi, mais il faut rappeler ce que disait Godard, très justement, que le cinéma fabriquait des souvenirs et la télévision fabrique de l'oubli. C'est confortable, c'est chaleureux. Pour nous, c'est super. On peut aller au cinéma quand on veut avec les petits, sans avoir à prendre la voiture, aller dans les centres commerciaux ou n'importe où. Donc c'est un vrai plus, je trouve, pour cette ville. C'est pratique parce qu'il est proche de tout. On est là depuis 20 ans. Il était déjà existant. Il y a beaucoup de VO, ce qui est appréciable, je trouve. Il y a pour les enfants, pour les grands, pour tout le monde. Peu de bars, il y a peu de... Donc du coup, ça permet également d'avoir une certaine vie. Comme un lieu où on peut maintenir du lien social, comme on dit. C'est un petit cinéma qui est très sympathique. C'est un vrai bonheur de vivre à Sceaux et d'avoir ce cinéma ici, réellement.
Comme vous pouvez le constater, vous avez la salle pour vous tout seul. Hein. Cette même salle sert aussi pour des séances où d'autres spectateurs que vous viennent. Alors, comme elle était propre quand vous êtes arrivé, ça serait bien que les autres la retrouvent propre aussi. Voilà, entendu? Voilà, j'ai entendu aussi. Moi, je trouve que ça a un côté un petit peu provincial, c'est à proximité, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. On s'est battu pour le conserver. Il y a beaucoup d'enfants de la ville justement qui viennent régulièrement, donc en général ils se retrouvent aussi. Il y a eu une association et vraiment beaucoup de saints se sont battus pour le conserver. Et j'espère qu'on va pouvoir le conserver. Ça fait la joie des mamans qui ne travaillent pas. Dans ce cinéma de quartier, ce qui est capital, c'est de me sentir un petit peu comme chez moi et de reconnaître effectivement beaucoup d'amis et les personnes qui nous reçoivent, la billetterie, etc. C'est vraiment très important, je trouve. La nuit du cinéma, en fait, c'est la ville de Sceaux qui organise ça avec la mairie, etc. Et genre, c'est nous les jeunes qui choisissons des films. C'est un bon concept, je trouve. Dès qu'il y a un bon film au Trianon, on y va. C'est un avantage qu'il y ait un cinéma dans notre ville, c'est sûr. Déjà, je trouve que les programmations sont très bien faites. On voit des films qui sortent récemment, assez fréquemment. C'est une question de plaisir aussi. Et j'ai toujours été très attaché à la salle de cinéma. D'abord parce que j'ai découvert le cinéma en salle quand j'étais adolescent et que ce plaisir-là ne m'a jamais quitté. Mais ce n'est pas un plaisir d'arrière-garde. Je veux dire par là que de voir le cinéma en salle, c'est dire voir le cinéma avec d'autres gens. Et que le cinéma est une consommation commune. Quand il m'arrive, parce que ça m'arrive aussi de regarder des films dans un home cinéma ou sur une très bonne télé, que je suis seul, assis sur un canapé en train de regarder un DVD, il y a quelque chose qui s'apparente, mais qui s'apparente à l'onanisme. Ça ne me convient pas. Ce que je veux dire, c'est que l'effet de groupe, de communion, d'être plusieurs ensemble à regarder un film, à rire ensemble, à être ému ensemble, à avoir peur ensemble, bref, à être ensemble, c'est un truc qui n'a pas de prix. Si jamais, aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, le plus tard possible, on me disait « vos films ne seront vus que sur des iPhones », j'arrête ce métier. C'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cinéma ou quasiment plus en centre-ville, des petits cinémas comme ça, il n'y en a plus nulle part. Or, c'est quand même fabuleux. Dans la décoration, c'est qu'ils ont conservé les anciennes appliques murales des années 30. Moi, c'est la salle de cinéma de mon enfance. Pour un anniversaire, ils sont allés à plusieurs. C'est leur premier petit rendez-vous. Ça ressemble un peu à des petits rendez-vous d'amoureux, c'est rigolo en fait. Parfois des films en première exclusivité, ce qui est bien. Et puis des bons films d'arrêt d'essai. C'est un très bon cinéma, on est ravis. J'adore parce qu'on y va à pied, on y va sur un coup de tête, on y va, voilà, on se dit ah tiens si on allait au cinéma on y va, c'est pas cher, la salle est super belle, la programmation est très bien. On est sûr que la programmation colle bien avec l'âge qui est indiqué et c'est des bons films. Il a été refait, il est superbe, il est confortable. Non, c'est très bien. C'est un atout énorme et je remercie toute l'équipe qui a pu faire à la fois la reconstruction, le fait que ça soit dans ces conditions-là et il faut continuer comme ça. En plus, ils essayent de progresser, il y a toujours des bons films maintenant. Les sorties sont très rapides, il y a du 3D, enfin bon voilà, non c'est bien. En général l'accueil est plus chaleureux, c'est moins froid, donc, puis on croise des gens qu'on connaît, c'est sympa. J'ai toujours été très contente d'aller au Trianon et de voir les films. Je suis une vieille dame et j'aime bien aller le lundi après-midi parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et puis c'est dans la journée. C'est merveilleux. Puis la salle est très agréable, c'est bien. Une salle de cinéma pleine, un film qui se termine, la salle qui se rallume, des gens qui sortent heureux ou déçus, c'est un truc irremplaçable, ça. Ah, le Trianon, ouais. Non, pas à seconde maison, mais j'y vais à peu près 1 à 2 fois par semaine. J'ai eu que cette carte. Je l'ai jamais fait refaire. Je l'adore.
Le monsieur italien, là, il est génial. Je l'adore. Et puis la petite caissière qui est marrante, qui raconte les films et tout, c'est vraiment très sympa. Ouais. Ils font vivre le cinéma, eux aussi. Ils aiment leur cinéma, on le voit. Il nous arrive de discuter des films, ils nous demandent notre avis par rapport au film. Si c'est un bon film, pas bon, ça ne les empêche pas de venir les voir, mais ils tiennent compte de nos avis. Quel rapport vous entretenez avec votre cinéma de quartier? Un très bon rapport, de l'amitié, presque de l'amour. On y retrouve beaucoup d'amis à chaque fois, on s'envoie des mails en se disant rendez-vous au Trianon, comme ce soir. Ici, il y a une relation un peu familiale, quoi. Il y a pas mal de gens que j'ai vus grandir, quoi. Des parents qui venaient avec leurs enfants. Maintenant, je vois les enfants qui viennent avec leurs petites copines. Maintenant, c'est des ados. Et puis, il y a un côté assez familial, quoi. On se parle. Les gens, ils viennent après le film parler un peu de ce qu'ils ont ressenti. Ça les intéresse d'avoir un point de vue, quoi. Ça, dans les grands cinémas de multiplex, il n'y a pas cette relation-là, quoi. Non seulement ils l'aiment, ils sont extrêmement attachés à sa survie. On vient toujours ici, c'est toujours notre premier choix. Dès que je reçois Télérama, je regarde Sceaux, qu'est-ce qu'il donne. Il y a toujours de contact avec le caissier, alors qu'ailleurs, j'ai cru comprendre que carrément on achète ça ou par internet ou sur une borne de vente. Alors non, ici c'est vraiment comme il y a le côté très contact avec les spectateurs. On est toujours très bien accueillis. La salle est très agréable, on voit bien de partout. Ils nous remercient d'être là, que la salle existe, et moi je réponds systématiquement que ça ne pourrait pas exister sans leur fidélité, et donc c'est quelque chose qui est tout à fait réciproque. Le jour où ces endroits-là disparaîtront, fermeront pour faire place à d'autres commerces, ce jour-là, on aura quand même l'impression qu'on nous aura coupé le bras droit. Et voire le gauche aussi. Joyeux anniversaire, Trianon. Très bon anniversaire au cinéma Trianon. Bon anniversaire, le Trianon. C'est 10 ans, c'est beau. Bon anniversaire au cinéma Le Trianon, tout à fait. Cette salle soit toujours vivante pour mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Bon anniversaire, le cinéma de Sceaux. Joyeux anniversaire. Qu'on y retrouve plein de films sympas pour les mois et les années à venir. Joyeux anniversaire au cinéma Trianon de Sceaux. Joyeux anniversaire. Continuez comme ça et sortez-nous de bons films. Bon anniversaire au cinéma et à l'équipe du cinéma. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au cinéma. Bon anniversaire, le cinéma Trianon. Un très bon anniversaire à mon cher Trianon. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire au cinéma. Joyeux anniversaire, le Trianon. Alors, bon anniversaire, le cinéma Le Trianon. C'est un bon anniversaire au cinéma de Trianon. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, elles sont éteintes. Bon anniversaire, le Trianon. Et longue vie surtout.